Le père Pierre Battista Pizzaballa, anciennement custode de Terre Sainte, a été nommé par le pape François administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Le père Francesco a fait son entrée solennelle dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth le 18 juin, concluant ainsi les cérémonies inaugurales du nouveau custode de Terre Sainte. La 13e prière extraordinaire pour la réconciliation, la paix et l'unité s'est tenue dans l'église de l'exarcat patriarcal maronite de Jérusalem, le jour même où l'église orthodoxe célébrait la Pentecôte. Un groupe de franciscains du Brésil s'est rendu en Terre Sainte pendant 2 semaines, un voyage pour redécouvrir leur appel, reçu il y a 25 ans. La présence des chrétiens dans la grande ville palestinienne de Ramallah, située à 16 km au nord de Jérusalem, retour sur l'une des villes qui figure parmi les plus multiculturelles et religieuses des territoires. Les airs du célèbre opéra de Giuseppe Verdi en bande sonore de la ville sainte, à l'occasion du Jérusalem Opéra Festival. Du 22 au 24 juin, la ville a vécu au rythme de la musique. Le père Pierre Battista Pizzaballa a été nommé administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Ayant accepté la démission de Monseigneur Fouad Toual, qui a fêté ses 75 ans en octobre dernier, le pape François a décidé de confier ce rôle au custode émérite de Terre Sainte, qui sera ordonné archevêque en septembre. L'administrateur apostolique est une figure par laquelle le Saint-Siège confère les pleins pouvoirs pour administrer un diocèse dans des conditions particulières, ce dernier restant officiellement vacant. Comme aux apôtres, le Seigneur m'a également demandé de retourner à Jérusalem, écrit le père Pierre Battista dans le message envoyé aujourd'hui aux fidèles et au clergé du patriarcat. Le père Pizzaballa n'a pas manqué de souligner sa surprise, ses appréhensions et l'inquiétude qui accompagnent cette nouvelle charge. Néanmoins, je sais bien que c'est lui qui m'appelle et m'envoie, et je lui fais confiance, dit-il, tout en demandant à tous bienveillance, amitié et coopération. Comme l'indique le site du patriarcat latin, les évêques, le clergé et les fidèles locaux remercient chaleureusement le patriarche Fouad Toual qui est parvenu à la fin de sa mission et souhaitent la bienvenue au nouvel administrateur apostolique. La basilique de l'Annonciation à Nazareth a accueilli pour la première fois le nouveau custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. L'entrée solennelle a célébré l'arrivée du nouveau supérieur des franciscains dans la basilique qui est sous la garde de l'ordre des frères mineurs. Ce sanctuaire est parmi les plus importants pour la foi chrétienne en tant que lieu sacré où la parole de Dieu s'est faite chair. Accompagné par le gardien de la basilique et la communauté franciscaine, le custode s'est dirigé vers la grotte pour vénérer le lieu où l'ange Gabriel est apparu à Marie, lui apportant la nouvelle qu'elle serait la mère du Sauveur. Cette entrée solennelle du custode père Francesco Patton à Nazareth est très importante, car ce lieu est celui de l'incarnation, c'est le lieu du oui de Marie, un lieu où a vécu la Sainte Famille. Ainsi, ce lieu est très important pour l'Église, mais aussi pour les chrétiens de Nazareth. Les chrétiens de Nazareth, avec cette entrée, se trouvent confirmés dans leur foi. Les autorités civiles et les dirigeants des autres églises chrétiennes orientales étaient présents pour cet événement, aux côtés des communautés religieuses œuvrant à Nazareth et des chrétiens arabes locaux, venus nombreux pour accueillir le nouveau custode. Ce fut un moment de grande fête. Tout le monde était très heureux à l'idée de rencontrer le nouveau custode, parce que pendant cette transition, nous nous sentions comme des brebis sans berger. Même si nos prêtres et pasteurs ont toujours pris soin de nous, il nous manquait quelque chose. Ainsi, l'arrivée du nouveau custode nous rend heureux et nous remplit d'espérance.
C'est une bénédiction pour toute l'Église et surtout pour notre terre, parce que le custode est le représentant de Saint François en Terre Sainte, en charge de la garde des lieux saints et de guider l'Église de ce pays. C'est pourquoi c'est une immense grâce qui nous est accordée aujourd'hui. Évoquant la grandeur de ce lieu, le Père Custode a rappelé comment ici, Dieu a dit oui à notre humanité, tout en soulignant la façon dont il est à l'œuvre dans nos vies. It is God who takes the initiative. It is He who loves us first. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est lui qui nous aime le premier, c'est lui le protagoniste, même lorsqu'il nous appelle à collaborer à son projet en nous confiant une mission, qu'elle soit grande ou petite. Whether it is big or small. À Nazareth, le Père Patton a conclu la série de cérémonies marquant son entrée en tant que custode de Terre Sainte. Ce n'est que le début de sa nouvelle mission. Et adesso comincia. Maintenant, nous pouvons dire que commence vraiment ma mission. Le prochain événement important pour nous franciscains de Terre Sainte sera notre chapitre du 4 au 14 juillet, au cours duquel nous allons voir comment la custodie et les frères de la custodie ont vécu ces 3 dernières années, avant de chercher ensemble à comprendre ce que le Seigneur nous demande pour l'avenir. Pour moi, actuellement, la chose la plus importante est de me mettre à l'écoute des frères de la custodie de Terre Sainte, à l'écoute de la communauté, à l'écoute de cette réalité qui est certes complexe, mais qui est en même temps extraordinairement fascinante. Samedi dans la soirée, le Père Francesco Patton a également pris part à la procession au flambeau, la traditionnelle procession mariale avec des bougies, qui a lieu autour de la basilique de l'Annonciation. Nous sommes venus aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie pour toutes les églises chrétiennes, pour ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'œuvre de l'Esprit Saint et écouter son inspiration, lequel nous invite à incarner le sens de cet événement. C'est sur ces mots dans la petite église, comble ce jour-là, de l'exarcat patriarcal maronite en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, que l'archevêque maronite, Monseigneur Moussa El Haj, a accueilli dimanche 19 juin, jour de la Pentecôte pour les églises orientales, les représentants religieux des différentes églises locales et les fidèles réunis pour la 13e édition de la prière extraordinaire de toutes les églises. Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui parce que nous avons prié le jour de la fête de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Nous avons prié selon le calendrier orthodoxe ici à Jérusalem, une prière dont le sens est d'autant plus fort que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres ici, à 100 mètres d'ici, près de nous, au Cénacle, tandis que nous nous trouvons seulement à 100 mètres du Saint-Sépulcre. Les ramchos, les vêpres en syriaque, ont été marqués selon les coutumes et les spécificités de l'église maronite par un rite qui a rassemblé les présents dans l'unité, dans une succession de chants, de lectures et de prières. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu participer au nom de l'église syriaque à cet événement auprès des maronites et de toutes les églises. Je prie pour l'unité, le pardon, l'amour et la paix, en particulier en ce jour de célébration, celle de la Pentecôte, qui est une fête qui nous rassemble. Dieu, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous a tous réunis ici pour prier pour notre unité, pour nous ramener aux origines, au temps des disciples, à l'époque où ils se réunissaient dans l'amour et l'unité. Ce fut une prière d'action de grâce, une méditation en présence de toutes les églises. Aujourd'hui, nous avons prié Dieu de tous nous rassembler dans l'unité et un jour en une église unique. Le rite de l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a pris fin avec l'aspersion de l'eau bénite sur les fidèles, sur le toit de cette église magnifique, à genoux devant la basilique de la Résurrection, a uni les présents en une seule pensée, un seul cœur et une seule action.
Un événement pour lequel Jérusalem était en communion avec le reste du monde grâce à la transmission en direct diffusée en différents pays. We had an extremely beautiful ceremony on the day of the Orthodox Pentecost. Nous avons eu une cérémonie exceptionnelle et très émouvante en ce jour de la Pentecôte orthodoxe avec un rite de conclusion très simple. Nous nous sommes agenouillés devant Dieu pour demander au Saint-Esprit de nous changer. Nous avons vu nos chefs religieux s'incliner et nous de même avec eux devant le Saint-Sépulcre. Je pense que c'est une image extraordinaire qui résume bien ce que cette prière est censée exprimer. Nous appeler tous à la miséricorde. A call to people for mercy. Ce jour-là, a souligné l'archevêque maronite, l'Esprit, à travers les paroles du pape François, nous invite à lire les signes du temps. Allons de l'avant maintenant, allons de l'avant pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Quelques franciscains du Brésil ont fait un voyage de 2 semaines en Terre Sainte, une occasion de raviver leur appel reçu il y a 25 ans. Ce groupe est venu ici avec un programme organisé par les provinces franciscaines du Brésil afin de donner un nouvel élan à leur vocation. O motivo central, aquilo que o Frei Geraldo já disse, La principale raison de ce voyage est d'offrir aux frères de toutes les provinces du Brésil un pèlerinage pour les religieux franciscains afin de renouveler et de donner un nouvel élan à la vocation qu'ils ont reçue il y a 25 ans. a vocacional que fizeram há 25 anos atrás. Il en est d'une expérience profonde, celle de toucher les lieux saints. Une expérience faite de moments de prière, de silence et de visite au sanctuaire. Également, l'occasion de rencontrer la communauté franciscaine locale et de s'y intégrer. La présence des franciscains en Terre Sainte a commencé il y a 800 ans, grâce à Saint François, qui est venu ici en pèlerinage en 1219. La custodie de Terre Sainte est depuis toujours très spéciale, parce que c'est une communauté de frères qui ont différentes origines et viennent de différentes parties du monde. L'occasion d'être renouvelé dans la foi pour ceux qui sont déjà venus en Terre Sainte, mais plus encore pour ceux qui y viennent pour la première fois. Ce sont des expériences très fortes que l'on ne fait qu'une fois dans la vie. Moi qui ai une déficience auditive et qui dois lire sur les lèvres, jamais je n'aurais imaginé pouvoir me rendre en Terre Sainte pour mon jubilé d'argent. Pour moi, ce fut vraiment une invitation spéciale et c'est très émouvant de pouvoir voir l'origine de notre foi. Être là où Jésus a marché renouvelle ma foi. Je ne reviendrai pas au Brésil comme j'en suis parti. Je serai un homme nouveau, un nouveau chrétien. J'espère que beaucoup d'autres pourront venir ici sans attendre 30 ans comme moine ou 25 ans. Plus tôt nous venons, mieux c'est. Cela est vrai aussi pour les chrétiens des autres groupes ou communautés. Ce serait un grand bien si tout le monde pouvait venir ici. En effet, notre foi à tous ne serait plus la même qu'avant. Elle en serait renforcée. La ville de Ramallah, située à 16 km au nord de Jérusalem, doit son nom à 2 mots qui signifient ensemble « Dieu a voulu ». Elle se caractérise par une population en croissance rapide en raison d'une migration interne venue des zones rurales et des autres villes. Grâce à l'augmentation des possibilités de travail offertes aux habitants, la ville compte déjà plus de 200 000 personnes selon le Bureau des statistiques palestinien. En constante mutation, Ramallah continue à attirer les immigrants chrétiens des régions du nord, de la Cisjordanie. Depuis les temps anciens, les chrétiens y ont trouvé un lieu approprié pour s'établir. La ville compte 5 églises de différentes confessions, manifestant la présence chrétienne, et diverses écoles accueillant des étudiants chrétiens et musulmans. Vers la fin de l'année 1855, les chrétiens ont demandé au patriarche d'envoyer un prêtre pour servir la ville.
Ensuite, une école a été fondée et en 1857 a été créée la première paroisse de la région de Ramallah. L'église a pris le nom de la Sainte Famille en mémoire de l'épisode biblique durant lequel la Sainte Famille est passée par cette ville, lorsque Marie a découvert que Jésus n'était pas avec eux et qu'elle est retournée avec Joseph à Jérusalem pour le chercher. Parmi les églises, celle de Saint-André, appartenant à l'église anglicane à Jérusalem et au Moyen-Orient. Notre église est belle parce qu'elle est d'un style palestinien ancien. Les pierres avaient été recouvertes d'une couche de béton, mais il y a environ 10 ans, nous avons décidé de retrouver la pierre ancienne. Nous notons aussi qu'il y a 2 styles architecturaux différents, un style palestinien au niveau de la structure interne de l'église et un style anglais dans les arcs. La paroisse a été créée en 1954, la première pierre a été posée en 1961 et l'église a été inaugurée en 1963. Historiquement, je suis le 5e pasteur. Pendant tout ce temps, l'église a fait l'objet de continuels travaux et développements. Les vitraux ont été rénovés en 1984 et racontent l'histoire de la création. L'église de la Transfiguration des Grecs orthodoxes est la plus ancienne église de la ville. Ils ont décidé de construire une grande église qui a été terminée et ouverte en 1850. Elle s'appelle ainsi parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'église sur le mont Tabor pour célébrer la fête de la Transfiguration, alors que les chrétiens venaient ici des villages et des villes avoisinantes pour célébrer la fête. L'église grecque catholique melkite est une église orientale qui appartient depuis ses origines à l'église orthodoxe arabe dont le siège est à Damas. Ramallah se distingue des autres villes palestiniennes par la richesse de son activité et l'importance qu'elle accorde à la communication et aux médias de masse. La majorité des journalistes et écrivains qui sont rentrés en Palestine après avoir vécu à l'étranger vivent en effet ici. La ville est également le siège de différentes représentations diplomatiques et de nombreuses institutions non gouvernementales, lesquelles contribuent à un grand dynamisme à tous les niveaux. Une nouvelle bande sonore pour Jérusalem du 22 au 24 juin, ce sont les notes du plus célèbre air d'opéra qui ont donné le ton à la ville sainte à l'occasion du Jérusalem Opera Festival. Après une première édition réussie l'année dernière, l'opéra israélien, le ministère du Tourisme et la fondation Seed the Dream ont décidé de répéter l'initiative. There is no opera in Jerusalem. Il n'y a pas d'opéra à Jérusalem, il y en a seulement un à Tel Aviv et je pense qu'il est très important pour nous de sortir de Tel Aviv pour aller ailleurs et bien sûr à Jérusalem, qui est le premier endroit où nous voulons apporter plus de culture, une forme particulière de culture, comme celle de l'opéra. Jérusalem a 5000 ans. Nous avons pensé créer un festival sur un site archéologique et historique riche de nombreuses années d'histoire et ainsi donner une toile de fond à l'opéra, comme vous pouvez le voir dans presque tous les sites archéologiques du reste du monde. L'emplacement principal de cet événement de 3 jours est l'impressionnante piscine du Sultan, située juste en dehors de la vieille ville, qui lors de la première soirée a accueilli plus de 6000 personnes. Marquant l'ouverture du festival, la mise en scène d'Il Rigoletto, le premier opéra de celle qu'on appelle la trilogie populaire, composée par Giuseppe Verdi avec la Traviata et il Trovatore au milieu des années 1800. Le sens de cet opéra est une enquête sur la relation entre père et fille, principalement sur l'homme du pouvoir et sur la servilité au pouvoir de l'homme. On pourrait dire que l'histoire de Rigoletto est l'histoire d'un homme qui, étant donné sa proximité avec le duc, a cru qu'il pouvait tout se permettre, mais qui voit alors se retourner contre lui ses propres actions. Du point de vue artistique, cet opéra était révolutionnaire. Ce fut la première œuvre moderne de Verdi qui exploite notamment la figure du paria, du bossu, du marginal, quelque chose de totalement nouveau. Ce qui rend tout à fait unique cet événement est son caractère international. Des sous-titres en anglais et en hébreu sont projetés pour suivre l'opéra chanté en italien. Et la musique est exécutée par l'Orchestre symphonique de Jérusalem, le chœur de l'opéra israélien, avec des solistes et des artistes venus du monde entier et d'âges très différents.
L'histoire de Rigoletto et le drame profondément humain qu'elle met en scène véhiculent ainsi un message actuel et universel. Je pense que c'est très beau puisque cela invite à la réflexion, notamment lorsque nous nous trouvons dans un environnement multiculturel où aussi la coexistence n'est pas facile, sachant qu'à la fin, nous voyons combien chaque personne est profondément différente, combien le monde humain est toujours extrêmement varié et en proie à une extrême souffrance. C'est ainsi que le message qui nous vient de Verdi, du milieu des années 1800, est tout à fait moderne encore aujourd'hui. Le festival continue avec la soirée Opéra Paradiso, qui allie la tradition du mélodrame au film à succès et autres petits concerts en divers endroits de la ville, avec un objectif simple mais ambitieux. Je dis toujours que où on aime l'opéra, où on ne sait pas ce que c'est. Si vous commencez à goûter à l'opéra, alors vous aimerez. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.